Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans cette vidéo où Sylvain, Vince et moi vous proposons de jeter un coup d'œil à nos suggestions de cadeaux de Noël. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Tenez bon, chers amis, l'année 2020 est presque terminée. J'espère que l'année 2021 nous réservera de plus belles surprises que celles qui se terminent. Mais d'ici là, il reste encore devant nous la célébration de Noël. C'est pourquoi Sylvain, Vince et moi allons vous proposer nos suggestions de cadeaux en lien avec les jeux de société. Et nous avons divisé nos suggestions en trois catégories. La première étant les jeux sous la barre des 20$ qui entrent dans un bas de Noël, puis les jeux de type familiaux et finalement les jeux de type expert. Avant de plonger dans nos suggestions, je vous invite à jeter un coup d'œil à notre campagne Patreon. Le lien apparaît présentement à l'écran et sinon vous allez le retrouver également dans la description sous la vidéo. Campagne Patreon où vous aurez l'occasion de nous soutenir financièrement, de nous encourager ou tout simplement de nous remercier pour le contenu que on vous propose qui est toujours basé sur vos intérêts et vos suggestions. Alors si ça vous intéresse de nous encourager de la sorte, ce serait vraiment pour nous un merveilleux cadeau de Noël. Commençons avec la première catégorie, les jeux sous la barre des 20$ qui entrent dans un bas de Noël. Et de mon côté, ma suggestion sera The Crew, un jeu pour 3 à 5 joueurs. Oui, il existe une variante pour jouer à 2 joueurs. C'est un jeu de cartes, un jeu de pli plus précisément. Et ce qui est particulier, c'est qu'il s'agit d'un jeu coopératif. Tout le monde doit travailler ensemble pour ultimement gagner ensemble. Bon, on peut perdre ensemble aussi, mais souvent c'est moins souhaitable. Et le jeu va nous proposer des dizaines de missions coopératives où tous les joueurs devront essayer de réaliser l'objectif qui a été fixé. Mais attention, on ne peut pas communiquer oralement. Du moins, on peut le faire seulement dans certaines périodes, dans certaines fenêtres ouvertes. Autrement, on doit essayer de déduire et de comprendre ce que les autres joueurs autour de la table essaient de faire. Un bon défi, définitivement. La suggestion bas de Noël. Ça a été très difficile de faire une sélection parce qu'il y a énormément de jeux qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Donc des jeux qui sont pas coûteux, mais qui sont excellents. Et j'ai dû faire un choix, mais ça s'est arrêté sur Air, Land and Sea. Air, Land and Sea est un jeu à 2 joueurs uniquement. Donc, malheureusement, il n'y a aucun autre mode et c'est parfait comme ça. C'est un jeu très minimaliste parce que le jeu a 18 cartes. Mais j'ai rarement vu autant de rejouabilité, autant de profondeur avec 18 cartes. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 plans de bataille navale. La terre, le ciel et la mer. Donc, on va devoir tenter de gagner le contrôle sur 2 de ces 3 champs de bataille-là. Et là, pour ce faire, on va jouer des cartes. Et les cartes sont numérotées de 1 à 6 pour chacun des plans qu'il y a. Mais chacune des cartes va avoir une habilité spéciale. Et là, les habilités spéciales font vraiment tout le jeu parce qu'on va pouvoir retourner des cartes face cachée, ramener des cartes dans nos mains, changer des cartes de place. Mais quand on va jouer une carte, on va devoir à la base la placer seulement au bon endroit. Donc, Air, Land and Sea. Donc, ça va être un jeu de gestion de cartes. Et là, plus on joue et plus on comprend le jeu, c'est vraiment incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que aussi, à la place, si on se rend compte qu'on peut vraiment pas gagner, on peut se retirer et là, selon le nombre de cartes qui va rester dans nos mains, on va se retirer et pouvoir tenter de pouvoir donner des points aux joueurs, mais pas trop de points. Donc, c'est un jeu qui gagne à être rejoué et rejoué et rejoué et rejoué. J'ai plus d'une vingtaine de parties à mon actif et à chaque fois, le jeu devient encore meilleur. Donc, c'est mon choix, bas de Noël. Vous ne savez pas quoi mettre dans le bas de Noël des gens autour de vous à qui vous faites un bas de Noël, parce que tu peux pas faire un bas de Noël à tout le monde nécessairement. Ben, moi j'aurais une suggestion à te faire, c'est ce petit jeu-là qui s'appelle Cockroach Poker. C'est un jeu qui coûte à peine 12$, plus taxes évidemment. C'est un jeu de bluff et c'est le jeu de bluff par excellence. C'est super simple à expliquer, ça s'explique en 5 minutes. C'est un jeu composé de différentes cartes avec des bébites. Et le but, ben, c'est de se passer nos bébites ensemble. Donc, je vais te prêter une carte et je vais te dire ce que c'est.
Donc là, ça, ce serait une chauve-souris. Alors toi, tu vas me dire si c'est la vérité ou si je mens. À ce moment-là, on tourne la carte et si tu as raison que j'aille menti ou que j'aille dit la vérité, par exemple, si tu avais dit oui, tu dis la vérité, eh bien, je récupère cette carte devant moi, je la place devant moi. Et si tu avais tort, donc si tu avais dit, ben, si tu mentais, c'était pas une chauve-souris, ben c'est toi qui la récupère devant toi et le joueur ayant 3 cartes de la même bébite perd la partie automatiquement. Je viens t'expliquer le 2/3 des règles en dedans de 45 secondes. Un jeu qui a de l'air de rien, mais que tu vas vouloir rejouer encore et qui s'apprête à tout type de personnes, autant petits, moyens et grandes personnes, autant de taille, d'âge que de cœur. Donc, ma suggestion Bonne Noël, Cockroach Poker. Côté jeu familial, rien de mieux qu'un jeu de connaissances générales pour mettre un peu d'ambiance dans les parties, les rassemblements de famille. C'est pourquoi je vous propose TTMC, tu te mets combien? On a déjà parlé allègrement de ce jeu sur la chaîne, mais que voulez-vous? Je n'ai d'autre choix que d'en faire la suggestion pour la catégorie familiale. C'est tellement agréable. C'est un jeu pour 2 à 16 joueurs. Il est possible d'y jouer en équipe si vous le désirez, les uns contre les autres. Et ici, c'est un jeu de connaissances générales où chaque joueur va lui-même s'attribuer une note pour déterminer quel est son niveau de connaissance en lien avec la catégorie. Plus notre niveau sera élevé, plus la question sera difficile, mais plus on pourra avancer et progresser rapidement. Bref, c'est un jeu qui varie bien, peu importe l'âge des gens autour de la table. Côté familial, une autre catégorie très intéressante parce que ma fille commence à jouer de plus en plus de jeux un peu plus familiaux, moins des jeux pour enfants, mais ma sélection s'est arrêtée sur Zombie Teens Evolution. Bon, ça aurait pu être aussi Zombie Kids Evolution parce que ce sont 2 jeux qui sont relativement similaires. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Bon, oui, c'est des jeux coopératifs, mais l'intérêt de ces jeux-là, ça va être que les jeux vont évoluer. Donc, c'est des jeux qui sont... à chaque partie, on va pouvoir débarrer des enveloppes, retirer des nouvelles choses, parce qu'à la base, le jeu est très simple et très facile de jouer aussi en famille. On peut même inclure des plus jeunes enfants. Et là, plus le jeu va avancer et plus le jeu va se complexifier. Mais étant donné que l'enfant joue énormément ou la famille joue énormément, eh bien, ça va faire en sorte que le jeu va tout le temps nous garder attachés. On veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans les enveloppes. On veut connaître les prochains secrets. On veut débarrer les prochaines choses. Et là, plus le jeu avance et plus ça devient intéressant. C'est une belle aventure à faire, une excellente aventure à faire en famille. Et sérieusement, je vous le conseille. Donc, c'est un jeu qui est amusant même pour les adultes et c'est un jeu qui se joue très bien justement avec les enfants et l'élément coopératif du jeu vient également aider. Donc, sérieusement, le jeu de l'année côté familial, Zombie Kids et Zombie Teens Evolution. La famille, c'est dur à réunir jusqu'à temps qu'un chat s'installe au beau milieu de la table et qu'il ait envie de se faire flatter. Alors pourquoi pas vous suggérer Isle of Cats comme suggestion de cadeau de Noël pour la famille. Isle of Cats, c'est un jeu de polyomino. Donc je vous montre ici, on a des belles petites images de différents polyomino qu'il va falloir placer sur un plateau personnel. Et du mieux qu'on les place, le plus de points qu'on risque de faire. Et ce qui est génial dans le jeu, c'est qu'on a une version familiale qui est faite pour monsieur, madame, tout le monde. Et on a une version un peu plus expert qui va nous permettre, en tant que joueur aguerri, d'avoir du plaisir et d'y retrouver une rejouabilité et un plaisir garanti, une partie après l'autre. Un gros coup de cœur pour moi et ma femme, Isle of Cats, ça se joue très rapidement. Puis tu peux même installer ton chat en plein milieu de la boîte, c'est pas merveilleux ça? Wow! Miaou! Et finalement, pour ce qui est de la catégorie expert, les jeux pour joueurs expérimentés, pour les joueurs aguerris, il s'agit de Maracaibo, un jeu pour 1 à 4 joueurs qui va vous demander un bon investissement de votre temps parce qu'il est possible d'y jouer sous forme de campagne. Alors des scénarios ou plutôt une histoire qui va se suivre, qui va progresser, qui va apporter également quelques changements au jeu sous forme de modules qu'on va pouvoir venir ajouter à la magnifique carte de l'archipel dans laquelle on se trouve et où on évolue. Il y aura des cartes également qu'on pourra ajouter ou retirer pendant la partie selon les choix et les événements qui vont s'offrir à nous. Vraiment un jeu intéressant, compétitif et qui représente un gros casse-tête avant de bien maîtriser également.
C'est pas toujours facile, et là, tous mes choix, je mentionne toujours que c'est difficile parce que oui, c'est pas évident de réussir à faire la liste de cadeaux parfaite. Et là, on est tenté de vouloir placer notre jeu favori tout le temps, donc c'est pas toujours facile de faire un choix. Mais je me suis arrêté sur Marvel Champions. Alors Marvel Champions est un jeu de cartes évolutif, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est un jeu coopératif. Et là, le jeu de base est suffisant, mais il y a des paquets de cartes qui sortent, des nouveaux personnages, des nouveaux scénarios, des nouveaux méchants qui sortent à chaque mois. C'est pas obligatoire de tous les acheter. On peut simplement acheter les personnages qu'on aime pour pouvoir les rajouter dans la boîte. Malheureusement, moi, je les aime toutes, donc c'est certain que je me tiens à jour sur ce jeu-là. Donc c'est le concept des jeux de cartes évolutifs, mais un coup on sait ça, on tombe devant un jeu qui est vraiment très intéressant. On va pouvoir utiliser les decks construits pour les personnages ou construire nos propres decks, justement pour essayer d'affronter les méchants. Et là, chaque méchant va venir avec son lot de cartes, son lot de challenges, des scénarios différents. C'est un jeu qui a énormément de rejouabilité, c'est un jeu que je ne me tanne pas de jouer. Il est excellent en solo, il est excellent en 2 joueurs. 3 joueurs, ça commence à être un peu long. 4 joueurs, je ne vous le conseille pas. Le jeu prend vraiment une tendance plus longue. Mais sérieusement, un excellent jeu et c'est ma sélection de jeux gamer. Ça fait quelques moments que je parle sur la chaîne d'un jeu à 2 joueurs qui se nomme Aristea. Eh bien, Noël est le temps parfait pour essayer ça avec sa compagne ou avec un ami. Et pourquoi pas de se procurer une copie d'Aristea. C'est un jeu à 2 joueurs où les joueurs seront plongés dans une arène et on va devoir se créer une équipe de 4 personnages les plus sautés les uns que les autres avec des habiletés différentes qui vont pouvoir créer une chimie ensemble et on va faire des points de différentes manières, tout cela dépendant du scénario que l'on choisit. C'est un jeu avec une énorme rejouabilité parce qu'il y a plus de 8 personnages, il y a 8 personnages dans la boîte de base, mais aussi on a une tonne et quart d'extensions que vous pouvez voir juste ici, qu'on peut rajouter, qui vont permettre de rajouter des personnages les plus sautés, les plus farfelus les uns que les autres. Excellent jeu à 2 joueurs et surtout une excellente recommandation expert parce que c'est ma recommandation à moi. Je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Alors voilà pour ce qui était de nos suggestions de cadeaux pour Noël. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et laissez-nous en commentaire votre liste de cadeaux. Quels sont les jeux de société que vous demandez pour l'occasion de Noël et quels sont les jeux que vous avez prévu offrir aux gens autour de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un pouce vers le haut et considérez faire un petit tour sur notre page Patreon si vous avez à cœur de nous soutenir et de nous encourager. Finalement, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. Ben voyons donc. Hey, j'étais sûr que ça allait entrer. Ben voyons donc. Rien à faire. Ho ho ho! C'est pas toi, ce JP. Ah! Mais vous êtes là! Vous savez, avec mon travail, je n'ai pas toujours le temps de faire des vérifications un peu partout sur BGG et sur les autres sites de jeux de société. C'est pourquoi je back la campagne Patreon de l'école du jeu. Grâce à l'école du jeu, je peux découvrir de nouveaux jeux et surtout écouter leurs vidéos farfelues, plaisantes et amusantes avec 3 gars super passionnés. Et je les aide à pouvoir continuer grâce à la campagne Patreon de l'école du jeu. Merci, campagne Patreon de l'école du jeu. Ha 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 ha.